9 janvier 2022. Soudain, l'Internet de la Corée du Nord s'évanouit. Les sites web du gouvernement s'éteignent sans avertissement. S'agissait-il d'une représaille aux derniers essais de missiles de Kim? Les experts soupçonnent une cyberattaque massive, peut-être menée par un gouvernement rival. Mais la vérité est ailleurs. Un seul hacker en pyjama avec une dent contre le régime. Pourquoi a-t-il fait ça? Et jusqu'où était-il prêt à aller pour faire payer la Corée du Nord? L'attaque initiale. Un an plus tôt, un chercheur américain en cybersécurité est assis à son bureau, parcourant des lignes de code. Il n'est connu que par son pseudonyme, P4X. Tard une nuit de janvier 2021, P4X reçoit un message d'un autre chercheur lui proposant un nouvel outil de piratage. Curieux, il ouvre le fichier dans une machine virtuelle sécurisée. Rien d'évident ne se passe, mais en l'espace d'une journée, Google publie un article de blog fracassant. Des hackers nord-coréens ciblent des chercheurs occidentaux avec des fichiers piégés. P4X vérifie l'outil qu'on lui a envoyé et son sang ne fait qu'un tour. Le fichier cachait une backdoor, une porte dérobée secrète pour les intrus. Des espions nord-coréens avaient tenté de le pirater. P4X est stupéfait. Pourquoi un État-nation s'en prendrait-il à lui personnellement? Il avait évité la catastrophe de justesse en isolant le logiciel malveillant, mais la tentative l'a laissé ébranlé. Il apprend bientôt qu'il n'était pas la seule cible. Cela faisait partie d'une vaste campagne menée par des agents nord-coréens pour voler des outils de piratage et des recherches sur les vulnérabilités auprès d'experts comme lui. En d'autres termes, les hackers de Pyongyang chassaient les chasseurs. Il s'attend à ce que le gouvernement américain intervienne. Après tout, être attaqué par des cyberespions étrangers ressemble à un acte de guerre contre un citoyen privé. Un agent du FBI contacte bien P4X, mais ça loin pour prendre sa déposition. Il n'y a pas de suivi, pas d'aide pour sécuriser ses systèmes, pas de représailles contre les coupables. Des semaines passent, puis des mois. Le silence. C'est comme si personne ne venait à la rescousse. P4X se sent abandonné. Il n'y a vraiment personne de notre côté, conclut-il amèrement. C'est un hacker exposé aux espions d'une nation, et personne ne le protégera. C'est alors qu'une graine de ressentiment prend racine. La Corée du Nord l'a frappé en secret et s'en était tiré impunément. P4X n'est pas du genre à pardonner. Au fil des mois, cette graine se transforme en blanc. Si les autorités ne vengent pas cette intrusion, peut-être le fera-t-il lui-même. L'idée semble presque folle. Une contre-attaque menée par un seul homme contre le régime le plus isolé de la planète. Mais plus P4X y pense, plus cela lui semble non seulement possible, mais nécessaire. Fin 2021, sa décision est prise. Il frappera la Corée du Nord lui-même. Mais un seul homme peut-il vraiment faire tomber l'Internet d'un pays sans se faire prendre? Planifier la vengeance. P4X commence discrètement à recueillir des renseignements. Pour une fois, c'est lui le chasseur. Sa cible, la mince portion d'Internet de la Corée du Nord. Peu d'étrangers savent vraiment à quoi ressemble l'infrastructure en ligne de la Corée du Nord. Ce que P4X découvre l'étonne. La présence Internet du pays est minuscule et fragile. Seuls quelques réseaux et des dizaines de sites web desservent la nation entière. C'est un château de cartes numériques soutenu par des logiciels vieillissants et une sécurité négligée. Pour un hacker chevronné, il est rempli de portes non verrouillées. Nuit après nuit, P4X scrute les systèmes nord-coréens à distance. Il sonde les serveurs, teste les portes et les fenêtres dans le code. Rapidement, il trouve ce dont il a besoin. Des vulnérabilités, et en grand nombre. En fait, ce ne sont même pas de nouvelles failles. Ce sont des failles connues que les administrateurs nord-coréens n'ont jamais pris la peine de corriger. De vieilles versions d'Apache et d'autres logiciels truffés de trous. Un bug de serveur web Nginx obsolète qui fait s'effondrer le système si on lui envoie simplement un en-tête étrange. Pour P4X, c'est comme si la Corée du Nord avait laissé ses portes d'entrée grandes ouvertes. C'est assez intéressant de voir à quel point il était facile d'avoir un impact là-bas, note-t-il. Plus il cartographie leur réseau, plus il gagne en confiance. Il peut le faire. Il écrit des scripts personnalisés pour automatiser les attaques. Si un seul homme doit frapper un pays entier, l'automatisation est la clé. Son code scannera les serveurs nord-coréens, trouvera ceux qui sont en ligne, puis les frappera avec des exploits pour les surcharger ou les faire planter. C'est une attaque par déni de service d'une précision chirurgicale, comme une guérilla numérique. Chaque ligne de code est conçue dans un seul but, déconnecter la Corée du Nord de l'Internet mondial. Pendant qu'il se prépare, P4X opère dans le secret. Il sait que jouer les autodidactes est risqué. S'il est pris, il pourrait faire face à de graves problèmes juridiques en vertu des lois sur le piratage. Et si la Corée du Nord découvre qui est derrière les intrusions, il pourrait devenir la cible de représailles. P4X prend donc des précautions. Il adopte un pseudonyme pour se cacher. Il choisit P4X, prononcé Pax, un clin d'œil escompté à l'idée d'imposer la paix par le châtiment. Sous cet alias, il peut frapper depuis l'ombre. Pas de vrai nom, pas de visage, juste un hacker anonyme rendant la monnaie de sa pièce. Début 2022, le plan est prêt. P4X est assis devant son ordinateur, probablement vêtu de son même uniforme, t-shirt, pantalon de pyjama et pantoufles. Ce garde apparence ordinaire a une mission passée ordinaire, l'Internet d'un pays. Il vérifie ses outils. Le code est chargé sur son ordinateur portable et sur quelques serveurs cloud loués. Les cibles sont alignées. Son cœur bat la chamade sous l'effet de l'adrénaline et de la défiance. Après une profonde inspiration, il lance l'attaque. En quelques frappes au clavier, les paquets commencent à voler. Le code s'exécute. Les cibles sont fixées. Mais est-ce que cela va vraiment fonctionner ou lui exploser à la figure? Faire planter l'Internet de la Corée du Nord. Dans une maison calme de Miami, les moniteurs de P4X scintillent, alors que des flux de données se versent vers la Corée du Nord. Au début, cela semble décevant. Juste du code qui tourne. Pas d'explosion. Pas de preuve visuelle immédiate d'impact. P4X lance un film d'extraterrestre à la télé pour passer le temps, grignotant des chips de maïs épicés, essayant d'agir normalement. Mais toutes les quelques minutes, il met le film en pause et se traîne jusqu'à son bureau pour vérifier la progression de l'attaque. À chaque fois, les nouvelles s'améliorent. Un par un, les serveurs nord-coréens cessent de répondre. P4X teste le ping de la poignée de sites web du pays. Le site de réservation d'Aircorio, hors service. Nara, le portail web officiel du régime, hors service. Le site de presse d'État, hors service. Il réfléchit à nouveau. Rien. Un par un, les sites expirent. Partout dans le monde, quiconque tente d'accéder à la Corée du Nord en ligne voit des messages d'erreur. À l'intérieur de la nation secrète, les officiels découvrent soudain que leurs courriels externes et leur accès web sont coupés.
La Corée du Nord a été déconnectée. Pourtant, Pécatrix ne célèbre pas encore. Est-ce réel? Une seule personne a-t-elle vraiment pu faire ça? Il vérifie un service de surveillance indépendant, Pingdom, qui suit la disponibilité des sites web. Les graphiques pour les domaines web de la Corée du Nord montrent une mer de rouge, des pannes partout. Un chercheur chevronné en cybersécurité, surveillant le trafic internet nord-coréen, observe une vague massive et mystérieuse d'attaques faisant tomber des réseaux entiers. Il est déconcerté, n'ayant aucune idée de qui les mène. Pécatrix sourit, ça marche, et personne n'a la moindre idée que c'est lui. À chaque heure qui passe, l'assaut cybernétique continue. Les scripts de Pécatrix bombardent sans relâche les serveurs vulnérables jusqu'à ce qu'ils plantent, puis passent à la cible suivante. Les rares connexions de la Corée du Nord avec l'internet extérieur sont surchargées, ses routeurs paralysés. Ce qu'il fait est essentiellement une attaque par déni de service, DOS, mais hautement ciblée, exploitant les propres points faibles du régime. Au moment où il s'arrête enfin pour la nuit, pratiquement tous les sites web de Corée du Nord sont inaccessibles. La présence en ligne d'une nation entière a été terrassée par un hacker solitaire devant son clavier. Avant d'aller se coucher, Pécatrix prend un moment pour réaliser ce qu'il a accompli. C'est un sentiment étrange de triomphe mêlé d'incrédulité. Il a prouvé que même une forteresse de régime peut saigner dans le cyberespace. L'internet de la Corée du Nord est censé être un mur de fer étroitement contrôlé. Pourtant, il l'a percé avec une relative facilité. La première nuit de sa cyberguerre personnelle s'achève, mais il sait que ce n'est que la salve d'ouverture. Tous les sites sont hors ligne. Le régime est dans le noir. Mais maintenant vient le vrai danger. Que se passera-t-il quand le monde s'en apercevra et commencera à demander qui a fait ça? Confusion mondiale. Le lendemain matin, la nouvelle de la panne d'Internet en Corée du Nord se propage discrètement parmi les analystes et les services de renseignement. Ce n'est pas tous les jours qu'un pays entier se retrouve hors ligne. Les spéculations vont bon train. Le Cybercommand américain ou un autre groupe de hackers soutenu par un État a-t-il agi directement? Le timing est suspect. La Corée du Nord avait mené une série d'essais de missiles quelques jours auparavant. Certains murmurent qu'il doit s'agir d'une cyberfrappe punitive d'une puissance mondiale. Un message secret disant à Pyongyang et se calmer ses bruits de bottes. Le gouvernement nord-coréen, comme on pouvait s'y attendre, garde le silence. Il n'y a aucune admission publique que quelque chose ne va pas. À l'intérieur du pays, presque aucun citoyen ordinaire ne se rend compte que l'Internet est en panne. De toute façon, ils n'ont pas accès à l'Internet mondial au départ. Moins de 1% des Nord-Coréens peuvent un jour se connecter au-delà de leur intranet domestique. Les pannes affectent principalement les sites de propagande externe et les serveurs de messagerie du régime, qui s'adressent à un public international. Ainsi, dans les rues de Pyongyang, la vie continue comme d'habitude. Le blackout est un embarras pour les dirigeants, pas une crise nationale. Mais à l'étranger, dans le petit cercle des observateurs de la Corée du Nord, la panne est une nouvelle majeure. Pendant plusieurs jours consécutifs, presque tous les sites nord-coréens sont inaccessibles. Les forums technologiques et Twitter s'enflamment. La Corée du Nord est-elle sous cyberattaque? Quand certains sites reviennent brièvement en ligne, ils replantent aussitôt. C'est comme si quelqu'un jouait avec la connexion du régime au monde extérieur, activant et désactivant l'interrupteur. Pourtant, aucun gouvernement ne revendique la responsabilité. Personne ne se manifeste. Ce mystère ne fait qu'épaissir l'intrigue. Était-ce une nouvelle forme de pression clandestine des États-Unis ou de la Corée du Sud? Une frappe de représailles par des hackers d'un État ennemi? L'absence de réponse crée un véritable polar cinématographique. Personne ne soupçonne que la personne tenant l'Internet de la Corée du Nord en otage n'est pas l'armée cybernétique d'une nation, mais un hacker solitaire chez lui. Pécatrix observe ce jeu de devinette mondiale discrètement derrière son clavier. Il voit des articles spéculant sur des opérations étatiques et rit intérieurement. Le monde n'a aucune idée qu'il s'agit d'une vendetta personnelle se jouant en temps réel. Pour Pécatrix, cette confusion fait partie de la satisfaction. Il ne veut ni gloire ni crédit. Pas encore du moins. Rester dans l'ombre le garde en sécurité. Et tant que le régime ne sait pas qui les frappe, il ne peut pas riposter. Pourtant, plus le mystère dure, plus les questions surgissent. Combien de temps un seul homme peut-y tenir ce rythme? Et si la Corée du Nord trouvait un moyen de riposter numériquement ou même physiquement? Le monde est peut-être dans le flou, mais Pécatrix sait qu'il remue une marmite qui pourrait déborder. Il gagne pour l'instant, mais y a-t-il un prix à payer pour humilier un régime doté de l'arme nucléaire? En faisant tomber l'Internet de la Corée du Nord, Pécatrix a prouvé ce qu'il voulait, du moins pour l'instant. Le régime de Kim Jong-un a été publiquement embarrassé, montré comme étant si faible en ligne qu'un hacker solo peut les débrancher à sa guise. Pour Pécatrix, c'est une consécration. Il s'était fixé pour but d'ennuyer la Corée du Nord et de leur montrer qu'il y a des conséquences quand on s'affaire aux hackers occidentaux. Et il a réussi. Je voulais absolument affecter le gouvernement autant que possible et les gens le moins possible, dit-il, la conscience tranquille. À ses yeux, mettre hors service quelques sites de propagande est comme arracher les affiches d'un dictateur. Une victoire symbolique. Galvanisé par le succès, Pécatrix décide qu'il ne s'arrêtera pas à des simples pannes temporaires. Plus il y pense, plus il réalise que son opération d'un seul homme pourrait devenir quelque chose de plus grand. Les hackers nord-coréens continueront sans aucun doute à cibler des individus occidentaux s'ils ne sont pas freinés. Pécatrix augmente donc les enjeux. Il prévoit d'aller au-delà des simples attaques par déni de service. Prochain point sur sa liste, pénétrer réellement les systèmes nord-coréens, déterrer des secrets et exposer des informations sensibles au monde. Si le simple fait de couper leur internet a attiré l'attention du régime, imaginez l'impact du vol de leurs données. Mais Pécatrix sait que même lui a des limites en étant seul. Il crée donc discrètement un site web caché sur le dark web, l'appelant le Funk Project, abréviation de FU North Korea. C'est un appel au ralliement pour que d'autres activistes rejoignent sa cause. C'est un projet pour garder la Corée du Nord honnête, déclare le site. Il recrute ainsi une équipe visant à multiplier sa puissance de feu. Un hacker a déconnecté le pays. Une poignée pourrait potentiellement creuser plus profond et demander des comptes au régime. C'est le début d'une armée cybervigilante en devenir. Tout le monde dans la communauté de la cybersécurité n'applaudit pas ses efforts solitaires. Certains collègues chercheurs, également ciblés par Pyongyang, craignent que la justice personnelle de Pécatrix n'interfère avec des opérations classifiées. Et si les agences de renseignement américaines ou alliées avaient infiltré ces mêmes serveurs nord-coréens, les actions bruyantes de Pécatrix pourraient faire échouer des missions d'espionnage silencieuses. D'autres soulignent qu'il viole presque certainement la loi. Aux yeux du gouvernement américain, le piratage reste du piratage, même si la cible est une puissance étrangère hostile. Pécatrix en est parfaitement conscient. Il sait que le Computer Fraud and Abuse Act ne prévoit pas d'exception pour les justiciers. Il risque la prison, sans compter le spectre des représailles nord-coréennes. Il pourrait essayer
essayer de l'identifier et de se venger de quiconque est responsable. Alors, Pécatrix a-t-il peur? Étonnamment, non. Il est motivé par un mélange de colère et de principe. Le régime de la Corée du Nord, ressonne-t-il, commet des cyberattaques scandaleuses et des violations des droits humains, opérant en toute impunité. Il a décidé que quelqu'un devait riposter. Ma conscience est tranquille, dit-il avec assurance. Pour lui, exposer la faiblesse de Kim et envoyer un message en vaut le risque. En fait, son message n'est pas seulement destiné à la Corée du Nord. Il s'adresse aussi à son propre gouvernement. En agissant seul, il espère faire honte aux autorités américaines pour qu'elles reconnaissent la menace et protègent les individus comme lui à l'avenir. Si personne d'autre ne défend contre ces attaques, Pécatrix le fera, et il s'assurera que tout le monde sache que c'est possible. Quant à savoir jusqu'où il ira, lorsqu'on lui demande quel est l'objectif final, Pécatrix rit. Un changement de régime? Non, je plaisante. Il insiste sur le fait qu'il n'essaie pas de renverser des gouvernements, juste de prouver un point, et il continuera de marteler les réseaux de la Corée du Nord jusqu'à ce que ce point soit indubitablement établi. Jusqu'à présent, aucune force de l'ordre n'a frappé à sa porte, et la Corée du Nord n'a pas découvert qui il est. Les premiers coups de cette cyberguerre menée par un seul homme ont été tirés, et Pécatrix reste impuni, non identifié et insoumis. Son combat continue dans l'ombre, laissant un régime répressif regarder par-dessus son épaule et le reste du monde se demander qui a frappé le royaume ermite en ligne et s'il frappera à nouveau. La Corée du Nord ne sait pas qui les frappe. La police n'est pas venue toquer. Mais combien de temps un hacker peut-il rester invisible dans une guerre aussi dangereuse? Un homme en pyjama a mis tout un régime à genoux. Mais que se passe-t-il quand des milliers de criminels ne se contentent pas de faire tomber des sites web, mais vendent votre identité comme un produit? Pour voir comment des vies volées sont devenues un business mondial, regardez notre prochaine histoire, l'Amazon du Dark Web pour les identités volées.